La forêt au Moyen-Âge était-elle un lieu enchanté? Avec cette nouvelle exposition, le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye nous plonge au cœur de cet endroit où de nombreux mythes et légendes ont vu le jour. Peintures, gravures, mais aussi sculptures et objets d'art jalonnent le parcours de cette exposition à la scénographie inédite. Cette exposition a été conçue en partenariat avec de nombreuses collections publiques, notamment le musée du Louvre, le musée national du Moyen-Âge, les musées de Valenciennes ou de Lyon par exemple, mais aussi des bibliothèques. Et ce sont des prêts donc exceptionnels qui sont octroyés, à la fois des objets d'art, mais aussi des manuscrits, des tapisseries, des estampes, des peintures, et qui permettent vraiment de se plonger au cœur de cette histoire, souvent fantasmée, qui oscille toujours entre monde sauvage et monde civilisé. La forêt est un lieu souvent peuplé d'animaux sauvages tels que les loups ou encore les ours, des animaux réputés pour leur férocité. Pisanello, qui est un artiste célèbre, nous présente, on va dire, une variation sur un mammouth. Donc il s'agit d'un animal qui était redouté. Ici, Pisanello nous montre un ours qui ne correspond pas véritablement à la réalité de ce que pouvait être l'animal. C'est un ours, on va dire, idéalisé, qui, à travers son regard doux, rappelle aussi que les animaux étaient parfois domestiqués. Comment parler de forêt au Moyen-Âge sans aborder les mythes arthuriens, comme avec cette peinture de Gustave Doré? Nous sommes ici en présence de Merlin, le célèbre enchanteur, qui va subir en quelque sorte le sortilège de la belle Viviane. Il est ici dans une forêt magnifiée, grâce au génie de Gustave Doré, avec ses clairs-obscurs, avec justement cette forêt dont on devine toute la profondeur, mais aussi, on va dire, l'inquiétante noirceur. Qu'elle soit historique, fantastique, maléfique ou encore enchantée, la forêt demeure une source d'inspiration inépuisable qui continue encore aujourd'hui de nourrir notre imaginaire.